Bonsoir à tous et heureuse de vous retrouver ce soir dans votre magazine socio-chrétien Menuram, un moment d'édification, de révélation et de transformation à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème commencé récemment intitulé Moussissa dangereux, avec le même invité de la fois dernière. Il s'agit du pasteur Chimkras Kapudrik du centre évangélique La Résurrection. Restez attentifs car dans Menuram, nous ne traitons pas seulement les symptômes, mais nous allons jusqu'à la racine. Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimkras Kapudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clémence Moukoulou. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce plateau. Merci. Et ce soir, nous poursuivons notre réflexion autour du thème Moussissa dangereux. Oui. Et pour essayer de rappeler un tout petit peu, vous nous avez dit la fois passée que Moussissa, ce n'est qu'une racine. Ce n'est que la racine. Mais vous avez utilisé la langue lingala, langue quinoise. Juste pourquoi? Parce qu'en français, ça prend plusieurs sens, plusieurs orientations. Et en lingala, c'est spécifique. Alors, vous avez opté pour le lingala. Et dangereux, c'est tout ce qui est nocif, nuisible, tout ce qui est... qui peut causer des dégâts, qui peut causer du tort. Et vous avez dit que ce n'est pas seulement ce que nous voyons, ce n'est pas seulement théorique ou fait spirituel. Vous le voyez aussi dans tous les aspects de la vie, dans la vie sociale, même dans les finances, dans le foyer, dans le milieu professionnel. On peut identifier la racine dangereuse. Mais ce soir, c'est là qu'on s'était arrêté. Vous nous avez expliqué l'argent. Vous avez parlé l'argent peut porter des noms de l'argent. Vous avez parlé de différentes choses. Mais ce soir, nous voulons commencer par l'identification de cette racine. Exact. Nous avons utilisé le passage de 1 Timothée 6,10 qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et c'est là que vous avez basé votre message et vous avez tiré votre thème. Exact. D'accord, pasteur, mais est-ce facile d'identifier une racine? Je pense, merci d'abord pour la parole, parce que je suis revenu comme j'avais prévu. Je pense que, je l'ai dit l'autre fois, il n'est pas facile d'identifier la racine. Pourquoi il n'est pas facile d'identifier? Parce que déjà, des natures, la racine est souterraine. La racine est souterraine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est caché. Quand bien même, comme on l'avait dit l'autre fois, qu'il y a des racines qui sont extérieures. Mais la racine, en général, elle est souterraine. Alors, identifier la racine, ça veut dire la source du problème. Là, ce n'est pas facile. Parce que déjà, c'est caché. Pour connaître que le danger que je suis en train de rencontrer, la situation que je vis maintenant, est de telles sources, il faut aller chercher. Si on ne la cherche pas, on ne la trouve pas. Mais comment reconnaître qu'une racine dangereuse agit déjà en nous, pasteur? Nous devons apprendre comment identifier notre racine dangereuse en faisant quelques éléments seulement. Premièrement, faire un retour sur les répétitions. C'est lorsque vous constatez qu'il y a des répétitions de souffrances, il y a des répétitions d'échecs, il y a des répétitions de blocages, il y a des choses qui reviennent chaque année, les mêmes histoires.
en tout cas, vous devez redouter de vous-même. Vous devez vous poser des questions. Pourquoi je ne vis que des répétitions des choses? Mais aussi, il faut écouter les remarques des autres. Nous sommes des bouteilles pleines. Parce que nous ne nous voyons pas nous-mêmes. Je l'ai toujours présenté comme au jeu de dames. C'est-à-dire, au jeu de dames, c'est lui qui joue, il est sur le terrain. Il voit les pions, mais celui qui est à l'extérieur, il voit mieux que celui qui est assis. Celui qui ne joue pas, il peut te dire, tu as la piégeau, ah. Mais celui qui joue, il ne le verra pas. C'est-à-dire, c'est toi qui es la personne qui est sur le terrain. Mets-toi en tête que les autres qui te regardent, ils ont une autre lecture de toi plus que toi. Je reprends. Les autres qui t'observent ont une autre lecture de toi que toi-même. Ils peuvent te dire, le problème, surtout pour nous chrétiens, nous sommes irréprochables. Tokoma batoyo, okoki ko sala remarque. Ce va salir remarque, oh non! Yakansaka yene mutumalamu. Si on te fait une observation, on te dit en tout cas, on a constaté que depuis un temps, aux autres toisés battent. Non, le problème c'est que yo kaka. Tu vas découvrir facilement tes erreurs en écoutant les autres. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Troisième élément, prier et demander à Dieu de révéler ce qui est caché. Parce que la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont aux hommes. Dieu connaît quelle racine est en train de te ronger. Dieu connaît qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il peut te dire que toi là, le problème, c'est la haine que tu as depuis que ta mère t'avait tapé quand tu avais 12 ans. Mais seulement, il faut aller vers la maman. Et Dieu te dira, va vers la tante, va vers la maman, va corriger. Je prends un exemple qui me monte à l'esprit. Une soeur me dit, ah pasteur, comment tout ce temps, fiancé plus d'une fois, je ne me suis jamais marié. Mais juste seulement le conseil que vous m'aviez donné avant ma délivrance, en me disant, va vers telle personne, va t'excuser. Je vais, je reviens, et puis le fiancé qui dit, non, non, je pense que tout le monde est pour rien. Hein? Tout le monde et ils ont commencé, et puis ils sont presque à la fin. Le problème, découvrir dans la prière, auprès de Dieu, qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que ce qui est une racine dangereuse agit beaucoup plus en contrôlant le cœur. Parce que la racine te gère. On avait dit ici, la racine est la partie qui soutient la plante. C'est-à-dire, c'est elle qui s'enfonce. Plus elle s'enfonce dans le sol, plus la plante est stable, l'arbre est stable. Ça veut dire, dans le sol, là, c'est dans ton cœur. Plus elle s'enfonce dans ton cœur, plus tu es géré par elle. Plus tu es contrôlé par elle. Plus tu es... Parce que d'ailleurs, c'est elle qui te nourrit. Nous l'avons dit ici en définissant la racine. La racine, c'est elle qui nourrit de l'eau. C'est elle qui nourrit des sels minéraux. Ça veut dire que la racine que tu n'as pas découverte est en train de te gérer et de nourrir en toi ce que toi tu es, mais tu ne le sais pas. Ça grandit et elle prend de l'espace. Elle prend de l'espace. Voilà pourquoi je disais que c'est un problème de cœur, de pensée et de décision qui peut facilement éloigner de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons traiter cette affaire. D'accord, pasteur. La racine, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Pasteur, la fois passée, vous nous aviez dit que avoir l'argent en soi n'est pas mauvais. Non, pas du tout. Mais c'est l'amour excessif de l'argent qui est mauvais. Exact. Mais pasteur, quelle différence y a-t-il
entre avoir l'argent et aimer l'argent? Avoir l'argent, c'est le fait de le posséder. C'est-à-dire tu l'as, tu le possèdes, mais sans que ça ne puisse te contrôler, sans que ça ne puisse te conduire, sans que ça ne puisse t'égarer de la voie du Seigneur. C'est-à-dire, lorsqu'on me dit que telle personne a l'argent, je sais comprendre que c'est une personne qui n'est pas contrôlée par son argent. Il a l'argent, mais l'argent ne le contrôle pas. L'argent ne le gère pas. L'argent ne l'éloigne pas de Dieu. Et l'argent permet que lui, la personne, hein, elle se laisse encore guider par Dieu. Alors là, c'est avoir l'argent. Mais l'amour de l'argent, par contre, là c'est différent. C'est-à-dire, lorsqu'on dit l'amour de l'argent, c'est lorsqu'une personne qui est obstinée à gagner, qui se dit je gagne ou je meurs, qui se dit sans argent je ne peux rien faire, qui ne voit que l'argent. Et lorsqu'on ne voit que l'argent dans la vie, ça veut dire qu'on est en train de s'écarter de Dieu. On est en train de laisser passer l'argent devant Dieu. C'est-à-dire qu'on place l'argent au-dessus de Dieu. Là, on se laisse guider par l'argent au lieu de se guider par Dieu. De se laisser guider par Dieu. Et là, c'est très dangereux parce qu'on est même prêt à pécher pour avoir l'argent. On est prêt à détruire pour avoir l'argent. On est prêt à maudire. On est prêt à faire du mal. On est prêt à haïr pour avoir l'argent. C'est ça la différence au fait qu'il y a. C'est-à-dire, une personne qui a l'argent, avoir l'argent, c'est juste le fait de le posséder sans que cet argent ne puisse te conduire. Mais une personne qui aime l'argent, c'est une personne qui se donne tellement à l'argent au point de pécher contre Dieu, au point de mettre Dieu de côté. Mais d'accord, pasteur, quels sont les avantages et les inconvénients de l'argent? Avantages, inconvénients. Prenons les avantages. Déjà, en termes d'avantages, on avait dit dans la définition que j'avais donnée, l'argent, c'est un moyen d'échange. C'est-à-dire, ça nous permet d'acheter, ça nous permet de vendre, ça nous permet de rendre service, hein, d'acheter des biens et des services. Ça nous permet de faciliter la vie quotidienne, c'est-à-dire nourrir la famille, payer prendre en charge la scolarité. Ça, c'est le premier avantage. C'est-à-dire, c'est un moyen d'échange. Deuxièmement, la stabilité matérielle. C'est-à-dire, on a la possibilité de s'occuper de soi, de couvrir les besoins quotidiens. Le quotidien plutôt. C'est-à-dire que lorsqu'une personne a l'argent, il a la possibilité de se prendre en charge. Le logement, la nourriture, il a la possibilité de se vêtir. Donc, il se prend en charge. C'est ce que j'appelle la stabilité, la sécurité matérielle. Donc, il n'est pas dans l'insécurité. Il ne se dit pas, non, il n'est pas inquiété pour tout ça. Là, c'est un avantage. Mais un autre avantage, l'opportunité d'aider. Une personne qui a l'argent, il a la facilité d'aider. Ce n'est que dans les avantages. Oui, dans les avantages. Il a la facilité d'aider, de venir à l'aide aux pauvres, d'assister les autres, de contribuer dans diverses activités. Prenons à l'église, c'est-à-dire de contribuer à l'achat de certaines histoires à l'église, des instruments, de prendre en charge les pasteurs, de subvenir aux besoins des pauvres, des orphelins, des démunis. Ça, c'est un avantage. Mais aussi, il y a l'autonomie et la liberté. C'est-à-dire, l'argent t'offre une certaine indépendance. Tu verras que celui qui n'a pas d'argent, c'est une personne qui a très souvent la main tendue. Parce que ça dépend des autres. Dépend des autres. Comme j'ai aimé mon pasteur qui a dit, un bien-aimé est allé le voir. Pour lui dire, t'as dit, Ngai Penanazo Sambela, Zamba Pesayo, Mbonge Bele, comme ça il peut s'engager.
Mais voilà, donc c'est que Pierre n'a pas bien. Vraiment. Pourquoi ne pas dire seulement Nzambe Pierre n'a pas belé, n'a pas ça y est. Nzambe peut ça pêcher na inga cash. Mais n'a pas si yo pété. Ça c'est un élément, un facteur. C'est un facteur très important. Nzamba Pienga n'a pas si yo té. Oh, mais je connais une histoire d'un bien-aimé qui a dit na zongi prière, na longo la bénédiction na tchagli kona yo. Parce que na sambela po yo comme ministre. Oh, yo kaka muto sambela. Moi c'est nangate, bala nangate, ba Clémence bandeko bandeko nangate. Donc tu étais le seul. Oh oui, nana kotaka retraite po na yo. Yo na komo yo to kipe ngate. C'est pourquoi j'ai dit non. Zamba ko ngipe ko pesa nga. On vous l'avait dit. Mais na piauté. Okay. Et puis aussi, il y a la création de richesse, c'est-à-dire l'investissement, l'entrepreneuriat. Une personne qui a l'argent, a quoi qu'on multiplier. Je ne peux citer que cela, mais allons aux inconvénients. Okay. Je pense que les inconvénients sont d'une importance capitale. Allons-y, pasteur. L'amour excessif peut conduire à l'idolâtrie. L'idolâtrie. Oui. Commence à adorer l'argent. L'argent peut te rendre esclave ou commis mal à l'aise. Tu as l'argent. Imaginons seulement qu'on te donne 1000 $. Tu l'as dans la poche. Tu auras toutes tes pensées dans ta poche. Autant tu veux vérifier. Mais attention, c'est un danger. Tu peux devenir un idolâtre à cause de l'argent. C'est-à-dire que tu prends toutes tes pensées. C'est une source de tentation. Donc tu commences à être indisposé juste parce que tu as l'argent. Tu ne sais pas être tranquille juste parce que tu as l'argent. C'est un danger. Tu as tellement que tu as l'argent, maintenant tu as des besoins, des désirs. Des désirs. Donc, et comment tu es mal à l'aise? Il faut aussi arriver au point où tu as 100 000 $, mais tu es tranquille. Non, quand tu as 1000 francs. Non. Non. 100 000. Non, mais écoute, tu as un sentiment. Là déjà, comment biffer. Il y a 13 heures, il y a 16 heures et ça, déjeuner dans la voiture dans un resto, donc tu es là. Vous réveillez le matin comme ça. Un restaurant mineur. 7h30, 8h. Bon, on va d'abord au Gombe. Ok, ça dit. N'a qu'à déjeuner. Bon déjeuner comme caca. Mais on comprend, mais pourquoi on a mis ce sentaka bien. C'est toujours déjeuner côté Kuna. Keba. Tentation. Tentation. Il y a la source de conflit. L'argent est une source de conflit. L'argent mal géré est une source de conflit. Ok. Dans les foyers, les grands problèmes, c'est l'argent. Dans les foyers. Ok. Un sérieux problème quand vous n'en avez pas l'idée. Mobile a zombong. Mobile on appelle ça moi c'est un bon thé. Mobile moi si tu as zombong et moi c'est vraiment occupé mobile na yé. C'est que mobile appelle si moi c'est un bon et mobile on a vraiment ba monnaie la yé. Bacha na kisi. Moi ça comme appelle ça mobile na bon. En tout cas moi c'est vraiment dans mon zoba boité. Donc le problème. D'ailleurs communauté des biens, communauté des biens. Qu'est-ce que mon bon? Ok. C'est mon bon. C'est bien. Non, pas bien. Communauté des biens, ceux qui disent la communauté des biens, et que moi, si l'homme a vu et comme problème dans le foyer. Oh, non, il y a ceux qui peuvent. Oh, mais communauté des biens. Ceux qui battent balani, ils sont ensemble. L'homme a beaucoup d'argent. Et que demain, Mobali a coupé. Eh, abomi Mobali, pona. Bon. Donc, tu as coupé tout. Ceux qui Mobali a zana moga coupé. Ceux qui a coupé, moi, si tu as bomi, il est pas bon. Le problème.
C'est pour moi, c'est un bon. Donc, mobile, moindre erreur. Moindre erreur, caca. Donc, ceux qui m'ont ça va dire malade. Hey, bah, comment surveiller une belle famille? Belle famille pour l'homme. Hey, de bon abisso. Oh, de bon abino. Oh, attaquez de bon abino, t'as attaqué pas d'abino. A comme un d'accord mobile, il y a comme moi si naïe. Le bino, comme la deuxième position. Il y a un mobile, il y a un bananaï. Mais ça là, essaie de parler. Essaie de dire. Le problème, c'est l'argent. Le problème, c'est l'argent, source de conflit. Les problèmes à l'église. Oh, pasteur à Longwe, oh, ne t'en fais pas, on peut donner toutes les explications. C'est l'argent. C'est l'argent. Oh non, église, tu as des assistants. Assistant numéro 1, il y a des église. C'est un problème d'argent. Source de tous les maux, c'est l'argent. Tous les manèges, les semblants qui se font à l'église entre non assistants, entre pasteur titulaire, c'est un problème d'argent. Tout ce qui se cache dans les départements, non, moni, dans les départements, tant que ça dit bongo, tu es dans la boue, tu es dans la mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Bongo, tu penses qui et ça qui normalité. Montant, tu penses qui il y a un autre problème d'argent. Les problèmes à l'église, 99%, c'est l'argent, source de tous les maux. Et dans les milieux professionnels? Dans les milieux professionnels, n'en parlons pas. Je connais un jeune homme qui veut me voir, il me dit, viens, ça va produire de l'argent. J'aurai en tout cas dans les 30 000 $. Mais, la lingi, ça dit document au compte ici dans Moussala Moussous. Ou à Zoé dans mon andaku Moussous. Pourquoi tu veux faire ça? Non, mais ma femme, il ne faut pas y baquer dans 30 000. Oh, je vous ai combien dans Moussala? On a 30 000. Mais est-ce que 30 000 on a? Aïe, bah, tu peux dire. Non. Soya yebi, bah, de bah, yebi, bah, de bah, bah, yeba. Dans un moment, Moussous. Il faut que ça paye moi vie dans la paix. Il faut que il y a 15 000. Parce que dans Moussala, c'est que oh, dans Moussala, on a venu dans le document. Tout là, c'est l'argent. On peut expliquer des histoires ou non, tu vois, le ministre tel, n'expliquez pas. C'est un problème d'argent. La racine de tous les maux, c'est l'argent. Les objectifs, mission de service, parce qu'il faut que le problème qui suit là, il ne suit pas ça l'expérience, il ne suit pas l'expertise quelconque à aider beaucoup. Non, suivez bien, c'est l'argent. Non seulement au niveau des sources de conflit, mais fausse sécurité. L'argent peut te tromper. Comment ça, pasteur? Tu as l'argent, tu te bois. Yo koti. Moutazana mbongo. Akansaka neti liweza ya voisin. Moutazana mbongo. Akansaka neti malade za kingandi. Ya songolo na pakala. Mais jour et kobeta na porte nae, atindi babengele ba pasteur. Pour na basambela. Pasteur, je vais donner la Jeep. Pasteur, je vais donner autant d'enveloppes. Non, fausse sécurité. La personne qui a l'argent, ce qui a soumis ta mongo na makolo na été, a okanisa neti, yi, a en sécurité à cause de son argent. Or, l'argent ne sécurise personne. Ok. Non seulement la sécurité, tentation d'injustice. Avec l'argent, tellement que l'amour de l'argent côte tellement, tu auras le souci d'être injuste. Les personnes qui ont l'argent et qui aiment tellement l'argent plus que les hommes, qui aiment tellement l'argent plus que le service, elles sont généralement injustes. Injustes dans leur jugement,
injustes dans leurs opérations, injustes dans leurs actions, injustes dans leur comportement. Au moins, on a penché côté Moutoumou pour le Moutouana à sécuriser ma bien naï. Yo Moutouana a un conseil à mon ayo. T'es, au tient mal à l'aise. Non seulement ça, l'inégalité et l'orgueil, on en a parlé. C'est-à-dire des personnes qui ont l'argent, bazalaka, imbu d'orgueil, moko. Tu te poses des questions, mais mouto orgueil au niveau oyo et où tiwap. Et puis, bazalaka inégal, déséquilibré. Très souvent, ces personnes qui ont l'amour de l'argent, bah, lingaka mingi ko sous-estimer batu mususu. Mutu ya avantage à olexae. Mutu a kopé c'est le côté à côté sauter. Mutu a kopé c'est commerce. Nous vendons ça même dans les banques, non? Dans les guichets, dans les portes, tout ça. Vous arrivez là, je ne vais pas citer les noms des banques ici. Vous arrivez là, je suis allé dans une banque une fois. Il me dit, mais papa, ça l'a gagné moi là-bas. Je le vois à mon temps, au tir de sort, tu recoutes sa papier, tu as servi, tout ça, quel objectif? De gagner un peu d'argent. Et là, ce n'est pas correct. Et je vais finir par la cupidité. La cupidité, l'argent pousse à la cupidité. C'est un inconvénient désagréable. Pour sa kakambongo, désir démesuré de toujours avoir le souci que on est prêt à faire des choses abominables juste parce qu'il faut que moi d'abord que je gagne. Et puis alors les autres, il faut bénéficier après. Ça, ce sont les inconvénients. D'accord, pasteur. Mais pourquoi l'argent est la racine de tous les maux, pasteur? L'argent est la racine de tous les maux parce qu'il est un catalyseur. L'argent est la racine des maux parce qu'il est un aimant pour les autres. L'argent est la racine des maux parce qu'il suffit qu'il entre en action. Il fait appel à toutes les autres choses négatives. Une personne qui a l'argent, mais qui s'est laissée conduire par l'argent, facilement, elle peut tuer. Okay. Facilement, elle peut détruire. Là où elle trouve seulement que ses intérêts ne sont plus, ses intérêts sont menacés. C'est fini. Elle est prête à tuer. Nous les voyons à la télé, nous n'avons pas besoin de citer les gens ici. Là où les personnes se disent que ce qui n'a tiki mouto, c'est au Kabolambongo. N'avez-vous pas vu même dans des films des personnes qui sont allées faire une histoire, qui ont gagné l'argent, en route, dévaliser banque. En route, ils s'arrêtent et puis se posent des questions au nombre de 3. Nous avons 4 millions de dollars. Maintenant, qui aura combien? Puis, et Boti dispute, Betani Massassi, Koufi Batiri Momona. Parce que l'argent est un catalyseur. Ça dit, ça peut te pousser à faire le mal, mais il y a Botikali. C'est pourquoi l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ça peut appeler les meurtres, ça peut appeler la désunion, ça peut appeler même le divorce dans un foyer. Oui. L'argent peut séparer des amis intimes. L'argent peut même nous détruire ici dans notre émission. Que vous voyez peut-être quelqu'un qui vient, qui dit non, ma soeur, nous avons proposé 100 000 $, mais pourvu que y a ma pasteur Tchinté. Et si toi tu es faible devant l'argent, c'est fini. Autour n'aime si tu poigné, autour d'igné kakate. Comprends avec moi, ma soeur, que l'argent est un catalyseur. Ça peut te pousser à activer une mauvaise action. Il y a même vendre tikali. Au momi, au yini, au panzani d'abatu, au pandier église d'abatu, au momi département, au détruire entreprise, puis il y a au keimbogo et tikali. C'est pourquoi je dis, l'argent
est la racine de tous les maux. Mais pasteur, quel comportement montre qu'une personne aime excessivement l'argent? Il pense toujours à son confort. Une personne qui aime beaucoup l'argent, il pense à son confort. Donc elle est égoïste? Égoïste. Il s'est dit, hey. Donc, à Coco organiser avec beaucoup de semblants. Mais c'est pour son intérêt à lui. Non seulement il pense à beaucoup de l'argent, à son confort, mais il devient avare et a du mal à aider. C'est quelqu'un qui est pris en charge par l'argent. C'est-à-dire qu'il faut soulever à la péter. Si tu en as, il faut soulever à la péter. Et ça passe problème. Tu n'as pas ce don de libéralité. Tu n'as pas ça et puis... Non. Mais tu n'as pas ce don, tu n'as pas ce talent. Non, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas demander auprès de Dieu? Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander? Si tu ressens la sagesse, tu peux demander le don de la libéralité. Tu as grandi dans un milieu où c'est difficile. Mais Kassina son bobo. Dis comment bobo. Ça dit millions qui ont grandi et influencé. Mais c'est pourquoi j'avais dit il faut prier, retourner auprès de Dieu. Ça dit il y a dans le cœur de plusieurs. Et puis, pourquoi il faut mettre l'histoire? Je connais un homme de Dieu qui il peut te donner à l'unité. Ah, j'aime mon père. Ce qu'il faisait. Il peut te promettre, tu viens en public là où il parle. Oh non, c'est bon. En tout cas, bon, mais moi je pars. Tu peux m'accompagner un peu, j'ai quelque chose à te dire. Quand il se dépasse, ça veut te dire, non, ça je voulais te donner. En tout cas, on a raté. Dans ça, la publicité qui est dans le Pessayo. Ça dit, Pessa et Génété. Hein? Pessa aux à l'aise. Somoni Moutou. Non, Pessa au caca. Là, c'est pas bon. Mais pasteur, il y a aussi la souffrance dans la vie. La souffrance, tu as tellement souffert dans la vie pour gagner même 100 francs, c'était un problème. Maintenant, le jour où tu en as, tu commences à chercher à récupérer tes années perdues. Au moment où tu mais c'est ça l'esclavage de l'argent. C'est là où j'ai parlé de l'idolâtrie. Il faut que les Canadiens et ça très dangereux, mais aussi les personnes qui peuvent facilement mentir pour un avantage. Je reçois des gens qui viennent exposer des problèmes pareils, surtout des cas de foyer. Je reçois des gens. Donc, Moutardou, quand ça peine, quand on a un avantage, il y a $400. Autant il y a quand ça il y a moi Sinaï. Tu as pitié. Donc, tous ces mensonges ici, c'est juste parce que Alingui a gagné avantage pour quelconque. Même dans l'entreprise, même l'église, même entre les pasteurs. Tu vois qu'un pasteur qui ment, tu te dis, oh, mais lui c'est un pasteur, non? Alors, quand ça n'a pas Alingui kaka avantage na ye, yende ba ticket là, yenda salle là. Il a voyagé, mission de service, il faut accompagner un pasteur titulaire, on est prêt à mentir juste parce qu'on sait qu'on va gagner. Ça, c'est un danger. Les bonnes valeurs passent après les intérêts personnels. Lorsque tu constates qu'une personne, ma bonne valeur, ils ont occupé. Il y a l'essentiel qu'il a organisé la catégorie. Qu'est-ce que moi je vais bénéficier de tout ça? Alors là, c'est une personne qui a des sérieux problèmes avec l'argent. Mais aussi, il mesure la valeur des autres selon les richesses. Lorsqu'une personne a une importance sur attention, il y a des gens faibles. J'ai entendu une soeur qui me dit,
En tout cas, bon, biso, ceux qui osent monter, autant mon amour tout caté, n'a évité na olukelo nini, pasteur, na olukelo nini. Parce que ce qu'on a là oluko pour, au sambi la peau n'angana likamni. Parce que yo mono yo ko sambi la peau na yote, au mimana na mo babilo a mikie wana. Oh, malheureuse, malheureuse. Ça dit, on ne peut pas mesurer la grandeur par l'argent. Non. On ne peut pas. Ce que tu peux ça aux valeurs à cause de ton argent. C'est que ça bon mon nom d'aligi. Yote. Yote m'ta osepela. Osepela bon le jour où tu n'en auras pas, elle ne viendra pas. Mais aussi, préfère les biens matériels que les valeurs spirituelles. Là où on prône le spirituel, il faut que tu sois sensible. Mais si tu constates que là où on présente le spirituel, bah, tu vas zapper. Comme bien aimé me dit, mais écrit, et pasteur, vous dites, ma méditation, il est chaque temps, et les missats. Mais c'est ça, juste 12 versets à lire, et c'est les missats. Si on a dit malade, on va aller dans la ou tu es passé dans le bika parce que chaque jour on a la mais mes méditation c'est pour que tu croisses, que tu grandisses spirituellement. Non, parce que mon but c'est une activité. Donc à un moment tout est résumé dans sa vie en termes financiers, en termes d'argent. Aussi, ne se contente jamais de ce qu'elle possède. Des personnes qui ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Pitié. Non, ils sont insatisfaits. Insatisfaits. Donc, en ce moment, on dit, parle na yépé. C'est-à-dire, on te paye $1000, on la paye $1000. Mais dans sa tête, il se dit, pour nani yo $1000. Il faut 500. Il faut 500, 1500. Et ce n'est pas comment payer 1500. Il va payer 500. Il faut la quitter dans 200. Dans 1800. C'est-à-dire le souci de ces personnes. Et ça, il y a vélo côté à Zananios. Comme ça, il y a capable de se faire. Or, si toute la famille, si tout le monde vient s'agripper sur toi, c'est un poids, non? C'est un poids. Tu peux succomber. Tu peux succomber. Zepeli sabate belé, babonga na famille. Tombola batu, pour yo la libre. Mais tu préfères que yo na yo. Ate. Les comptes à famille. Erreur. C'est une grosse erreur. Néglige Dieu, néglige la famille, néglige les amis. Soromoni mutumoko. Asa trop négligent dans ma manzane. Mais ça peut être trop négligent dans la famille. Ça peut être trop négligent dans ma amie. Ça peut être trop négligent dans l'environnement. Il y a ça qui activité, commerce. Non, bazar. Non, bazar. A outil bazar, il y a de l'eau, il faut que tu aies des marchandises. À moi, c'est que tu as la banne. Quand une personne est trop occupée à chercher l'argent, il n'a pas le temps pour Dieu, il n'a pas le temps pour ses enfants, il n'a pas le temps pour sa famille, il n'a pas le temps pour son environnement, il n'a pas même le temps pour la mobile inaye. Mais je peux citer en disant, fais passer l'argent avant la vérité et la conscience et peut devenir orgueilleux. Quand tu constates quelqu'un qui prône l'argent plus que la vérité, conseil de confiance. Ok. Ah, pasteur, Ezaki Moulaï, hein? Ezaki Moulaï, Nakatiko. Et je comprends que l'amour de l'argent, c'est ça dangereux. Oh, c'est la nous pasteur. La racine de tous les mots. Oh, c'est que nous avons impacté. Que Dieu nous aide en tout cas. Mais pasteur, pourquoi certaines personnes trouvent-elles leur sécurité uniquement dans l'argent? Pourquoi certaines personnes trouvent-elles leur sécurité dans l'argent? Dans l'argent. Parce qu'ils pensent que l'argent peut tout résoudre.
Ah, mais on dit que l'argent répond à tout, pasteur. Non, ça c'est une aberration de compréhension. Oh, comment? L'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout faire. Ça, c'est une compréhension de l'Église. Je crois que c'est Ecclésiaste 10, 19. L'argent répond à tout, mais l'argent ne peut pas tout. Avec l'argent, on peut acheter le pouvoir, on peut acheter même les humains, on peut acheter la confiance, on peut acheter. Mais on n'achètera pas la conscience. Ok. La conscience, on ne l'achète pas. On n'achètera pas Dieu. On peut tout faire. Conscience na yo moko saboté. Tu ne mentiras pas ta conscience avec ton argent. Regarde ce jeune homme, je crois Luc, je ne sais plus, Luc 13, je crois, à moins que je m'abuse. Ce jeune homme qui regarde à mon, il a comme une belé. Il dit, oh, mon lait manangaï, c'est fait la vente kimia. Il y a mela, tala biloko na yo. Nzamba bengenan, insensé. Tu ne sais pas que ton âme te sera redemandée cette nuit même. C'est-à-dire, ne te dis surtout pas que l'argent est ta sécurité. La sécurité, c'est de Dieu. Amen. Pas de l'homme, pas de l'argent, pas de tes biens, pas de tes richesses. Parce que tu peux avoir des richesses, mais tout peut basculer en une minute, ma sœur. Tout peut chuter en une seconde. La Bible dit aussi que l'argent peut prendre des ailes. C'est-à-dire, bon, pouvoir. Et au labo qui n'a tombe boyé, oh, mais Job en est l'exemple, non? Il s'est réveillé le matin, il est redevenu pauvre, misérable, assis à même le sol, même ses enfants sont morts. C'est-à-dire, Dieu peut tout récupérer en une minute, sans mon kosoyokate. Mais heureusement, il est un Dieu miséricordieux. Le souci de la vengeance peut être aussi le mobile de s'enrichir. Vous savez ça? Ah bon? Le souci de la vengeance. Beaucoup de gens, je dis bien beaucoup de gens, se sont enrichis avec le souci d'approuver bango lobby. Na sala bango ya minene. Oh, bah, sala kinga. Vous avez dit ça tantôt. Je les reprends pourquoi? Parce que d'aucuns couvrent leurs blessures par l'amour illicite d'argent. Bon, les kiyo ya mongo tellement a kobi ko l'accès ta lingi bi ne pourtant lingi yote a lingi de mongo na yo azola na de mongo na yo. Et à cause de l'argent, combien n'ont pas détruit les familles à cause de l'argent? Combien n'ont pas sacrifié leurs propres enfants, leur sang, à cause de l'argent? C'est pourquoi je dis, faites attention. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pasteur, vous m'avez rappelé l'histoire des, je crois, de jeunes riches que Jésus, qui avait demandé à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus lui a dit de vendre, va vendre tous tes biens, donne aux pauvres. Il était parti triste. Parce que son cœur était attaché à l'argent. C'est-à-dire, lorsque tu as ton cœur attaché à l'argent, tu n'iras pas loin. Tu ne feras rien. Tu vas rester triste toute ta vie. Mais ça peut aussi te rendre hypocrite, non? Dans ta relation, tu es là juste, pas par amour propre, mais par intérêt. Parce que tu as un avantage que tu poursuis. C'est parmi. C'est-à-dire quelqu'un qui te suit, qui sait que bon, Moutou, aïe, lundi, après, après 3 semaines. Mais ce qu'il y a, oui, il y a eu ce qui y a, il y a eu combien de temps? Ce qu'il y a eu, ah, c'est, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, en tout cas, aux autres, non. Les gens d'appel et des messages sur le monde, comme un bien-aimé est venu me chercher ce matin.
j'ai dit, ah Seigneur, il n'y a aucun problème. Tu sors comme ça, oh vieux, au monde, il y a que awa, aux monté. Oh, comment introduire? Introduction qui te revoit. Vraiment. Ah, aux Anzita monté. Adep solution encore. Aux abanquité. N'a pas aux abanquité, aux Anzita monté, mais n'a qui kaka. Tu vois, ça, de telles relations, relations attachées dans le mot, ça a bien été. Ça a bien été. D'accord, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. My God, j'ai envie de parler. Je sens, nous le sentons en tout cas, mais chef Arisa Kangalep supporté, pardon. Merci. Donc, Montréal, à Kangalep supporté, on doit respecter le temps pour que prochainement, nous soyons encore, vous soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci et qu'on continue à parler. Merci J'avais beaucoup. déjà dit au premier numéro que ce thème est loin d'être épuisé en un numéro et je ne pense pas qu'on fera comme impact. Hein? Bon, on verra. On verra. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, pasteur, ne bougez pas encore. Je serai là. Et soyez là pour qu'on termine avec ce beau thème. Gloire à Dieu. Aimables téléspectateurs, c'est ici que s'achève votre émission Ménuram de ce soir autour du thème Moussissa dangereux. Je vous l'avais bien dit que ce thème est loin d'être épuisé en un seul numéro. Nous le découvrons, nous allons de profondeur en profondeur et malheureusement ce soir nous ne l'avons pas achevé. Donc comprenez que nous allons encore y revenir la semaine prochaine, donc à notre prochain numéro. Mais j'aimerais juste nous donner un conseil. Avant de nous séparer, ne résume pas ta vie, tes relations autour de l'argent. L'argent, ce n'est qu'un outil. L'argent, ce n'est pas un outil de bénédiction que Dieu nous a donné, mais l'argent n'est pas ce qui doit nous porter. Porte l'argent, mais que l'argent ne te porte pas. Ne restreins pas tes relations à cause de l'argent. Ne focalise pas tout ce que tu fais dans la vie à cause d'argent. Ne poursuis pas toujours l'argent dans les relations, dans tout ce que tu fais. Sinon, ça va te porter au lieu que toi, tu le portes. Alors, avant de nous quitter, laissez-moi souhaiter un heureux anniversaire à Oli Grangalula et aussi à Papa Michoma Lamba qui nous suit depuis Orléans. Heureux anniversaire à vous. Je ne peux pas oublier le 5 ans de mariage de mon réalisateur, Papa Aristote Diasilwa et Maman Medine Kika. Donc, heureuse noces de bois à vous. Alors, 5 ans, ça s'est fait. Hein? Nous sommes là, en tout cas, un sucré. Montréal, ça nous fera énormément du bien. Quant à vous, aimables téléspectateurs, je vous retrouve très prochainement pour la suite de ce beau thème. Paix et shalom chez vous. Au revoir.